Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle mini-review. Aujourd'hui on va parler de Quan Zi Gao Shou. Quan Zi Gao Shou est un animé d'action animé par le studio J-Seimei. Nous suivons l'histoire de Ye Xiu, un joueur extrêmement talentueux sur un jeu en ligne du nom de Glory. Avec ses 10 années d'expérience, il a su mener son club à la victoire à plusieurs reprises. Malheureusement, son chef le convoque pour lui annoncer qu'il sera exclu du groupe et qu'il devra se séparer de son avatar du jeu, connu sous le nom de Ye Qiu, afin qu'un autre membre du nom de Sun Xiang puisse prendre le relais. Malgré la situation, il accepta, donna sa carte et s'en alla. Peu de temps après, il se rendit dans un cybercafé où il croisa la patronne des lieux en train de se faire lamentablement battre sur Glory, malgré ses 5 années d'expérience. Elle laissa sa place à Ye Xiu, mais elle s'en rend compte rapidement qu'elle a oublié de se déconnecter. À son retour sur son poste, elle remarque avec surprise le talent de Ye Xiu, qui avait réussi à obtenir la victoire en à peine 40 secondes, alors que la patronne enchaînait les défaites. Suite à cela, il fut embauché dans le cybercafé, mais ce n'était pas la seule bonne nouvelle de la soirée. En effet, c'était le soir d'ouverture du 10e serveur de Glory, ce qui permit à Ye Xiu de pouvoir recommencer une partie de zéro. Nous allons donc le suivre dans sa nouvelle aventure, qui risque d'être une partie de plaisir grâce à ses 10 années d'expérience. Alors, pour commencer, il y a un truc qui saute aux yeux, enfin plutôt aux oreilles, c'est le doublage. On est en effet en face d'un animé chinois, il est donc doublé, en chinois. Et je vous avoue qu'après avoir bouffé de l'animé japonais depuis de nombreuses années, ça s'entend. Mais bon, après avoir franchi la barrière de ce nouveau langage, j'ai plus vraiment fait attention. Sinon, on a droit à l'animé qui a pour thème un MMO avec le suivi d'un très grand joueur. Et même si on le voit recommencer du début, on sait qu'il n'aura aucune difficulté à gravir les échelons. Il connaît déjà toutes les mécaniques du jeu, tous les events et j'en passe. Bon, par contre, comme tout le monde, il va devoir repasser les quêtes standards du style va tuer 5 poulets ou encore ramasse 15 carottes et j'en passe. Mais sinon je me demande qu'est-ce qu'il va faire une fois qu'il aura le niveau maximum ainsi que son équipement stuffé au max. Parce qu'il a pas l'air de chercher la vengeance. Pour lui tout ce qui compte c'est s'amuser et il ne recherche pas la gloire ou la reconnaissance. Et il s'en doute bien que c'est la raison de son renvoi. Vu qu'il n'acceptait aucun partenariat, il n'était pas rentable au niveau business. Mais il a quand même voulu prévenir son successeur de jouer son personnage pour le plaisir de jouer et non pour se la raconter. Pour terminer, même si c'est un thème déjà vu et revu, je suis curieux de voir dans quelle direction va prendre cet animé. Et vu qu'il est d'origine chinoise, peut-être que je peux m'attendre à quelques petites surprises. Donc voilà, j'espère que cette mini-review vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me suivre, à liker et à partager. Si vous suivez l'anime, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle mini-review. Sayonara!仿佛整个世界都睡了。